commence cette émission avec Christian Persson. Son ambition, faire du Malice, la plateforme du freelancing de Douala à Bruxelles. Pari ambitieux et volontaire, mais finalement assez crédible si l'on sait qu'il y a aujourd'hui sur le continent africain plus d'1 milliard de cartes SIM. Bonjour Christophe Persson. Christian Persson, enchanté. Voilà. Vous êtes donc PDG d'Humalis, et Humalis est une société de portage franco-tunisienne, c'est ça, c'est une de ses spécificités. Le portage salarial est une nouvelle forme d'emploi qu'elle vend en poupe en ce moment. Eh bien oui, on considère, nous, d'après nos dernières études, on a à peu près 20% de croissance sur les 15 dernières années. Et d'après une étude de la Sofres que nous avions commandée en 2012, qui s'est vérifiée, on va vers 80 milliards d'euros pour l'ensemble du portage salarial seulement en France. Seulement en France. Et qu'est-ce qui explique cette forte croissance? C'est que les Français veulent plus d'autonomie dans leur travail, plus de liberté? Certes, il y a un désir d'autonomie, d'indépendance. C'est beaucoup moins risqué d'être en portage salarial que d'être auto-entrepreneur ou de créer sa propre structure, avec tous les risques que cela induit, surtout si vous n'êtes pas comptable de formation. Donc le fait d'être en portage salarial vous permet d'être rattaché au régime général de la sécurité sociale et de bénéficier donc de l'assurance chômage. Donc quoi qu'il arrive, vous avez toutes les sécurités pour pouvoir vous concentrer sur votre expertise, sur votre métier. Et vous, votre entreprise donc, est spécialisée dans le portage salarial, mais elle a une spécificité, c'est qu'elle est franco-tunisienne. Oui, j'en suis très fier en fait. J'en suis très fier parce que nous avons une excellente équipe à Tunis, des gens qui sont avec nous, qui sont tous cadres. Ils sont plus d'une vingtaine, une dizaine d'ingénieurs, une dizaine de gestionnaires. J'ai également 30 personnes à Lomé au Togo, puisque je suis l'actionnaire majoritaire de Africa Top Sport, Africa Top Success, et le premier média sur le foot féminin, c'est Cœur de Foot, qui nous appartient. Donc l'ensemble du groupe Humalis, c'est presque 200 salariés, en comptant les salariés portés et les permanents, et on a une visibilité auprès de 15 millions de personnes qui viennent sur nos sites, qui viennent lire nos articles, donc entre le Cameroun, donc c'est pour ça que je dis Douala, et puis Bruxelles, la Belgique, donc tout ce vaste ensemble francophone qui est notre potentiel marché. C'est énorme, c'est très large. Oui, mais on est à l'époque du numérique, donc il n'y a pas de... Vous avez cité 1 milliard de cartes SIM sur le continent africain. Orange, qu'on peut citer, est un des géants français qui est le plus investi sur l'ensemble du continent africain, qui soutient la Coupe d'Afrique des Nations. Nous, avec le portage salarial, nous avons l'ambition d'offrir des services à partir d'une plateforme accessible par Internet, une plateforme qui permettra à tout un chacun de créer son activité dans toutes les conditions de sécurité et de confort. Il y a une autre spécificité que je voudrais souligner de votre entreprise, au-delà du fait qu'elle soit franco-tunisienne, c'est qu'elle est cotée en bourse et c'est le seul acteur donc, du portage qui est coté. Alors il y a un autre concurrent, on peut citer, c'est une très belle société aussi, freelance.com, qui est cotée en bourse, qui pèse environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, Humalis c'est plus petit, on fait à peine 10 millions. Simplement, moi j'ai commencé 15 ans plus tard et j'étais moi-même chômeur. Donc, oui, vous avez commencé en 2008, c'est ça? J'ai créé en décembre 2008, j'ai été lauréat d'un réseau pour la création d'entreprise. Suite à ça, donc j'étais tout seul chez moi. J'ai eu, je me rappelle, j'avais 1500 euros d'allocation de chômage et je versais à 10 personnes un salaire supérieur à 4000 euros. Donc c'était moi le plus précaire dans l'ensemble de mon entreprise. Donc depuis lors, on a facturé plus de 50 millions d'euros. Et donc, j'aimerais que ce soit beaucoup plus rapide et je pense que si ça va pas aussi vite que je le voudrais, c'est souvent parce que c'est pas facile d'apprendre le métier d'entrepreneur et c'est ce temps d'apprentissage, donc c'est moi le premier qui suis la cause d'une certaine lenteur. Le marché, lui, il nous est extrêmement favorable. Oui, le marché, le gouvernement a plutôt envie d'aller dans ce sens-là, de favoriser le portage salarial. C'est quoi exactement la différence entre partage salarial finalement et entrepreneur? Pourquoi
les chefs d'entreprise veulent-ils plutôt faire du portage salarial plutôt que d'être simplement entrepreneur? En fait, nous, on se situe, nous, entreprise de portage salarial, un petit peu dans une zone grise entre le chômage, je n'ai pas de travail, et parfois beaucoup de salariés français qui ont trop de travail et qui en sont malades parce qu'ils en ont trop. Donc entre ceux qui n'en ont pas, qui en sont malades, et qui sont malades parce qu'ils en ont trop, ben nous, on essaie de trouver un espace un peu privilégié où les gens peuvent tester un projet avant de prendre le risque de créer une entreprise. Et parfois, pour un demandeur d'emploi, accéder à une mission en portage salarial, c'est déjà mettre le pied dans son prochain emploi. Et puis il y a aussi bien sûr les retraités qui eux veulent avoir un complément de revenus pendant les quelques années qui suivent leur départ à la retraite, par exemple. Et le gouvernement ne veut pas favoriser le portage salarial? Je pense que si. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que le gouvernement d'Emmanuel Macron nous est plutôt favorable. Dans un récent voyage en Tunisie, il a amené avec lui, comme invité privilégié, le patron de freelance.com qui défend certaines de mes idées sur le portage salarial. J'ai pris ça aussi pour moi, d'autant plus qu'on est une société franco-tunisienne. Donc j'ai pensé que ça allait dans le bon sens. Ça allait dans le bon sens, c'est-à-dire que le gouvernement cherche à libérer les énergies des Français, à permettre de créer plus d'activités. S'il y a plus d'activités, il y aura moins de chômage. Oui, parce que le portage salarial, ça va permettre plus de flexi-sécurité. Flexibilité, mais aussi flexi-sécurité pour celui qui va vouloir... moi, si je veux faire du portage salarial, au moins, j'ai une sécurité, j'ai la sécurité sociale, j'ai aussi des droits juridiques, plus que si je suis simple entrepreneuse. Eh bien oui, et puis si vous faites une mission qui dure au moins un certain nombre de mois, par exemple 12 mois, vous avez le droit aussi à 12 mois d'assurance chômage qui vous permet de préparer autre chose. Alors que si vous avez toujours été salarié, vous n'allez pas du jour au lendemain, comme ça, vous mettre à votre compte, créer votre entreprise, prendre un expert comptable et assumer tous les risques qui vont avec. Donc, vaut mieux y aller par étapes. Et une des étapes peut être le portage salarial. Du coup, dans ce contexte où le portage salarial, on l'a compris, a plutôt le vent en poupe, votre société, quels sont ses projets pour 2018 ? Eh bien, augmenter le portage salarial? Oui, évidemment, c'est par nature, mais on essaie d'aller un peu au-delà. C'est-à-dire que dès le début, j'ai eu l'intuition, parce que je suis moi-même issu de l'accompagnement des personnes au chômage. J'ai travaillé à l'époque à l'ANPE, qui s'appelle Pôle emploi maintenant, et c'est une préoccupation. Comment on peut ouvrir les portes, en fait? Comment on peut déverrouiller ce système? Et donc, j'ai eu l'intuition que le portage salarial pouvait être un levier pour pour permettre une création massive d'opportunités d'emploi pour beaucoup de gens. Donc une des spécificités du Mali, c'est d'avoir créé un laboratoire de recherche en interne, en partenariat aussi avec l'école polytechnique ou Subtélécom, pour créer des outils afin de favoriser cette création d'emplois. D'accord, donc pour diminuer le chômage. Exactement, on a un projet avec l'école polytechnique de Bucarest qui est en attente de reconnaissance de l'Union européenne. C'est un projet de job matching, donc avec un outil qui permettra à terme de matcher de façon pertinente parmi des millions de CV, des millions d'emplois, trouver les deux qui se correspondent le mieux. Et la spécificité de notre outil, c'est d'intégrer une sorte de module d'intelligence artificielle qui fait que la mise en relation sera de plus en plus pertinente. C'est des projets ambitieux qui demandent du temps, je suppose. Oui, on aimerait bien aller plus vite que la musique, mais bon, après, il y a le temps de la recherche, il y a le temps aussi de la pédagogie. Maintenant, on va pas trop se plaindre non plus. On peut considérer, là, Humalis vient d'être référencé par des très grosses boîtes du CAC 40 assez récemment. Je vais pas les citer cette fois, mais en tout cas, sachez qu'on a eu de très beaux signes de reconnaissance ces derniers temps. Et est-ce que vous avez des projets de rachat, de racheter vos concurrents ou pas, de grossir encore plus?
Oui, on est dans une réflexion. Là, bon, je vous ai dit qu'on était allé sur Marché Libre en avril 2012. Hein, c'est l'école maternelle de la bourse pour les PME, mais on aspire en fait à aller sur les marchés un peu plus réglementés. Et de ce fait, on essaie d'atteindre une taille critique plus importante, d'où notre intérêt pour quelques sociétés de portage salarial du marché. On a fait des audits, on a rencontré des dirigeants et j'essaie également de convaincre des fonds d'investissement de nous accompagner dans cette démarche. Bon, bah écoutez, on va vous suivre dans cette poursuite. Merci Christian Persson. Je rappelle que vous êtes PDG d'Humalist, une société spécialisée dans le portage et une société franco-tunisienne.